Et Shalom, voici la nouvelle lecture dans Marc, chapitre 14, versets 1 à 26. Et le thème, c'est l'homme qui a trahi Yahusha a très mal fini, mais il a involontairement accompli le plan de Dieu. Pessah, c'est-à-dire la fête des Matzot, devait avoir lieu dans 2 jours. Les chefs des Kohanim et les enseignants de la Torah cherchaient comment arrêter Yahusha par ruse et le faire mourir, car ils disaient « Pas en pleine fête, de peur qu'il n'y ait des émeutes !» Comme il se trouvait à Béithania, dans la maison de Shimon, un homme qui était atteint d'une maladie de peau repoussante, et alors qu'il était à table, une femme entra. Elle tenait un flacon d'albâtre rempli d'une huile de nard pure de grand prix. Brisant le flacon, elle versa le parfum sur la tête de Yahusha. Quelques-uns de ceux qui étaient présents s'en indignèrent entre eux. À quoi bon ce gaspillage de parfum? Il aurait pu être vendu pour l'équivalent d'une année de salaire et donné aux pauvres. Et ils réprimandèrent la femme. Mais Yahusha dit, laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous ainsi? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pourrez les aider quand vous en aurez envie. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Et elle a anticipé le moment de répandre du parfum sur mon corps pour l'ensevelissement. Oui, je vous le dis, partout dans le monde où cette bonne nouvelle sera proclamée en mémoire de cette femme, on racontera ce qu'elle a fait. Sur ce, Yuda de Kiriot, qui était un des 12, alla vers les chefs Kohanim pour leur livrer Yahusha. En l'écoutant, ils se réjouirent d'entendre cela et ils promirent de lui donner de l'argent. Et il commença à chercher une occasion favorable de livrer Yahusha. Le premier jour des Matzot, où l'on sacrifie l'agneau pour Pessah, les disciples de Yahusha lui demandèrent « Où veux-tu que nous allions préparer le Seder ?» Il envoya 2 de ses talmidim avec ces instructions. « Allez à la ville où vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et où qu'il entre, dites au maître de maison. Le rabbi demande où est la salle des invités où je mangerai le repas de Pessah avec mes talmidim. Il vous montrera une pièce à l'étage, meublée et toute prête. C'est là que vous y ferez les préparatifs. Les talmidim partirent et arrivèrent à la ville. Ils y trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent le seder. Le soir étant venu, Yahusha arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Yahusha déclara « Oui, je vous le dis, l'un d'entre vous me livrera. » Ils étaient troublés et se mirent à lui demander l'un après l'autre « Tu ne veux pas dire que c'est moi, n'est-ce pas ?» Il leur répondit « C'est bien l'un des 12, un qui met avec moi le matzah dans le plat. » Car le Fils de l'homme mourra selon ce qui est écrit dans le Tanakh, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme sera trahi. Il aurait mieux fallu pour cet homme n'être jamais né. Pendant qu'il mangeait, Yahusha prit le matzah, fit la bracha, la bénédiction, la rompit et leur donna un morceau en disant « Prenez, ceci est mon corps !» Puis, prenant une coupe de vin, il fit à nouveau la bracha et leur passa la coupe. Et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang. » C'est le sang qui ratifie la nouvelle alliance et qui est versé pour une multitude. Oui, je vous le dis, je ne boirai plus de cette vigne, de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Et donc, jusqu'au 26. Après avoir chanté le Hallel, ils partirent pour le mont des Oliviers. Le Hallel, c'est les psaumes, normalement. On a fait la lecture des psaumes, Hallel. Psaume de louange, oui, c'est bien ça. Et les questions de méditation, il y en a 2.
Ai-je trahi ou déshonoré Yahusha d'une manière ou d'une autre, que ce soit par mes actes ou mes habitudes, mauvaises habitudes? Quand vais-je revenir à lui? Je suis toujours à toi, Seigneur. Toujours, tous les soirs, je veux revenir dans tes bras d'amour, Père. Je veux, Seigneur, encore aujourd'hui renouveler, Seigneur, mon engagement avec toi. Oui, je veux te suivre jusqu'au bout, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon. Tous les jours de ma vie, je louerai ton saint nom. Amen. C'est mon chant, c'est ma prière. Merci, merci de toucher les cœurs, merci d'attirer les âmes à toi, merci d'être patient, merci d'être juste, Seigneur, oui. Merci d'être ce Père aimant, ce Père saint, parfait, ce qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Nous savons, Seigneur, tu es bon. Il y a quelqu'un qui dort à côté de moi, qui veut pas aller ronfler ailleurs. Merci, Seigneur, merci de continuer ton œuvre et te la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras nous chercher. Et merci pour la nuit de repos que tu nous accordes. Et merci d'avance pour la journée qui va arriver. Une belle journée de Shabbat, de repos dans ta présence. Amen. Soyez bénis.